Chers amis, bonne année et plus que jamais, bonne santé à toutes et à tous. Il est usage de souhaiter le meilleur pour 2021 et de dresser une liste de vœux pour l'année qui débute. Nous pensons qu'il est tout aussi primordial de tirer les conclusions du passé pour éviter de refaire les mêmes erreurs. Confucius disait « Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre ». C'est pour cela que je vous invite avec nous à observer les faits marquants de cette année 2020. Une situation climatique de plus en plus dégradée, où le terme d'urgence ne saurait suffire pour caractériser l'effondrement du vivant auquel nous faisons face aujourd'hui. Enfin, la pandémie, celle qui a frappé tant de vies en 2020. Une situation sociale où les inégalités se creusent alors que les riches continuent à s'enrichir et que les guerres de mainmise des ressources vitales s'accélèrent. Une situation démocratique où la France, son président et son gouvernement matraquent son peuple et où les violences policières sont devenues la norme. Chers amis, janvier 2020 a été le mois de janvier le plus chaud enregistré sur Terre. Ainsi, l'Australie était à ce moment ravagée depuis 4 mois par de violents incendies. Le capital épuise 2 choses, le travailleur et la nature. Fin du mois de janvier 2020, rappelons-nous, 12 millions d'habitantes et d'habitants étaient confinés à Wuhan à l'aube de la pandémie déclarée par l'OMS un mois et demi plus tard. Cette pandémie a affecté l'humanité entière, je dirais même que c'est une crise anthropologique que nous vivons et que les effets et les traces de cette crise sur notre humanité sont encore difficiles à mesurer. Face à la gravité de la situation, nous avons vu la faillite de notre système de santé qui n'a tenu que grâce à l'engagement héroïque des personnels de santé. Le président s'est adressé aux Françaises et aux Français par un « Nous sommes en guerre, mais quel terrible désaveu !» d'une politique désastreuse d'une gravité sans nom. Cette crise sanitaire nous rappelle à quel point la question du vivant et de l'écosystème est précieux pour notre humanité, pour l'humain. Beaucoup ont appelé à tourner la page du vieux monde et même notre président Macron a versé une larme de crocodile avec son « coûte que coûte ». Pour autant, les riches ont continué à s'enrichir et le vieux monde, celui du libéralisme le plus agressif, poursuit son chemin. Le premier vœu, j'ai envie de dire aujourd'hui, que nous formulerons pour cette année 2021 est d'abord de vaincre ce virus. Mes amis, mes camarades, les relents du système de domination patriarcale reprennent du poil de la bête. Mais à l'instar du Mexique, les organisations féministes résistent et appellent les femmes à effectuer une journée de grève pour protester contre la vague féminicide qui touche le pays. 10 femmes qui sont tuées chaque jour. Les systèmes de domination raciale aussi s'expriment et ont permis le meurtre de George Floyd, un homme noir de 46 ans tué au Minnesota au cours d'une interpellation policière. Un policier genouillé sur le corps de l'homme, immobilisé au sol plus de 9 minutes. Ce meurtre entraînera de nombreuses mobilisations, des manifestations dans la ville, au sein des États-Unis, et donnera un nouveau souffle au mouvement Black Lives Matter, dont l'appel d'ailleurs sera relayé jusqu'ici en France. Alors les communistes, selon notre tradition, partout dans le pays, ont encore une fois été au rendez-vous pour affronter ces crises sanitaires, sociales, économiques, soutenir les salariés en lutte, contribuer aux mobilisations contre les atteintes à la démocratie et à l'égalité, initier des solidarités concrètes avec les plus fragiles et combattre l'explosion de la pauvreté, agir pour la paix et le désarmement. Protéger et promouvoir les services publics dans les territoires avec leurs élus ou encore batailler au Parlement pour défendre le monde du travail, le monde de celles et ceux qui produisent les richesses et l'égalité des droits pour toutes et tous. Les communistes français seront aux côtés de ces peuples, aux côtés de celles et ceux qui refusent les coups d'État, comme en Bolivie, aux côtés des progressistes, contre l'extrême droite brésilienne, aux côtés des Chiliens, des Colombiens, des Iraniens, pour les soutenir
contre la répression féroce qui s'abat sur elles et eux, mais aussi, évidemment, aux côtés du peuple kurde et du peuple palestinien. Cet esprit combatif, cette détermination à rassembler toutes celles et tous ceux qui ont besoin d'un changement radical de système pour mettre enfin l'humain au cœur de tous les choix, va nous animer cette année encore pour arracher des victoires sociales, politiques à la finance, combattre la droite et l'extrême droite et leurs idées, pour défendre nos emplois, notre pouvoir d'achat et le climat, et pour l'avenir de notre jeunesse qui aspire à vivre dans un monde plus fraternel, plus solidaire et pacifiste. C'est là que souffle le vent du changement, le souffle d'un siècle nouveau, plus juste, plus humain, exigeant avant tout de faire respecter la dignité de chacune et chacun. Depuis des années, la colère gronde et elle monte de partout, alors que la pandémie précarise et fragilise lorsqu'elle ne tue pas directement nos proches. Personnel hospitalier, enseignants, pompiers, policiers, étudiants, retraités, avocats, agriculteurs, fonctionnaires, tous expriment avec force le même besoin de justice sociale et fiscale, de prise en compte de l'urgence sociale et écologique. De tout temps, les communistes ont pris leurs responsabilités et étaient présents lors des échéances électorales. En 2020, pour les élections municipales, ils ont œuvré de toute leur force pour créer les conditions de changement politique. Déjà présents dans l'hémicycle chilicois, notamment ici et à l'EMS, les communistes remettent les pieds dans le conseil municipal de Strasbourg après 60 ans d'absence. Un événement historique. Ils siègent dans une majorité de rassemblement de gauche citoyenne, écologiste, une majorité arc-en-ciel. L'espoir populaire d'une vie meilleure doit plus que jamais rencontrer ce beau projet de communisme que nous entretenons et nous le renouvelons du haut de nos 100 ans. Ce projet de société est d'une incroyable modernité. Né en 1920, sur les braises de la Première Guerre mondiale, il continue à agir 100 ans plus tard. Les communistes le portent sans relâche, depuis lors, en le faisant vivre de manière renouvelée. Leur engagement est intact et de nouvelles générations le partagent de manière grandissante pour construire leur avenir, pour construire notre avenir commun. Hier, nous inventions le futur. Imaginez ce qu'ensemble nous ferons demain. Chers amis, cette année, en raison de la situation sanitaire, il nous est impossible, hélas, de nous retrouver pour partager un moment convivial. 2021 est donc une année particulière. L'essentiel d'un point de vue personnel est de garder sa santé intacte et collectivement d'entretenir la flamme du progrès et des luttes. Des luttes ô combien nécessaires dans ce monde frappé d'un côté par le coronavirus et de l'autre par le patronat virus, c'est-à-dire un système économique qui oublie l'homme et détruit la nature. Plus que jamais, les défis sociaux, écologiques, économiques et sanitaires appellent à faire plus et mieux en faveur de l'humain et du climat d'abord. Bien sûr, le changement ne peut que se réaliser qu'à l'échelle nationale. Cependant, nous pouvons gagner, ici et maintenant, des nouveaux droits qui changent la vie, qui changent la vie. Pour 2021, faisons le vœu de la fin de la pandémie pour réussir ce défi. Les collectivités locales sont un atout. Elles ont montré leur efficacité pour protéger les habitants en fournissant des masques gratuits ou en ouvrant des centres de vaccination dans un temps record. Pour réussir, il faudra que l'État compense intégralement les surcoûts liés à la crise sanitaire. Nous mènerons donc cette bataille. Tout doit être fait pour stopper l'escalade de la pauvreté et du chômage. Les collectivités locales ne peuvent pas tout, mais elles peuvent et doivent prendre leur part pour répondre à l'urgence sociale. Le gel des loyers obtenu chez les principaux bailleurs sociaux de l'Eurométropole pour l'année 2021 est une bonne nouvelle. Allons plus vite pour 2021, allons plus loin pour davantage de solidarité, plus loin pour des politiques publiques qui permettent la création d'emplois pérennes, notamment dans l'économie sociale et solidaire,
le développement de la formation des travailleurs et des travailleuses, ou bien encore la réussite de la transition écologique. Pour aussi rendre du pouvoir d'achat aux milieux modestes en travaillant des tarifications des services publics beaucoup plus justes. Et pour réussir, il nous faudra des ronds. Des ronds que ce gouvernement s'obstine à nous refuser, nous élus des collectivités locales, car ils sont plus sensibles au cours de la bourse qu'à la santé de nos cours d'eau ou à l'état des cours de nos écoles. Urgence sociale et dans le même mouvement, urgence climatique. Modifions les règles de l'urbanisme en les adaptant à la nouvelle donne climatique. Renforçons la mixité sociale dans notre métropole, championne de France des inégalités sociales et spatiales, avec des logements sociaux partout et pour tous et toutes. Gagnons ensemble la bataille des transports en commun gratuits pour tous et toutes. Cette bataille des transports a connu une avancée décisive avec la gratuité des transports en commun pour les mineurs à l'horizon de septembre 2021. Ce n'est qu'un début donc, amplifions la mobilisation. Pour réussir, citoyennes et citoyens, intervenez pour pousser le changement. Le changement ne se fera qu'avec vous et votre mobilisation. Investissez les espaces où vous avez la parole pour vous faire entendre et faire entendre vos propositions. Emparez-vous des concertations qui seront lancées cette année, comme celle concernant la zone à faible émission. Personne ne doit être oublié, personne ne doit être pénalisé, car le combat contre la fin du monde et les fins du mois sont dans un même mouvement. Chers amis, vous pouvez compter sur notre détermination à défendre l'intérêt populaire, gagner de nouveaux droits socio-écologiques, faire entrer les luttes dans les institutions, faire entendre une autre voix, car la politique est une affaire qui concerne tout le monde. Avec énergie, je vous souhaite donc une très belle et une rebelle année 2021. Avec les élus communistes du Bas-Rhin, je vous adresse tous nos vœux de réussite, de fraternité et de bonheur. Car oui, vous le savez, les mauvais jours finiront. Nous serons engagés auprès de toutes les travailleuses et de tous les travailleurs. Nous défendrons leurs intérêts avec nos élus. Nous sommes prêts à relever tous les défis et notre détermination est sans faille. Pour le maintien de l'emploi, contre les profits sur la pandémie, pour la justice sociale, nous répondrons présents dans la lutte. Tourné vers le futur, le communisme défend l'écologie populaire contre la dégradation de l'environnement. Profondément démocrates, nous nous opposerons à ceux qui veulent restreindre nos libertés publiques et confisquer notre parole. Militantes Et militants Du Parti communiste français, Nous vous souhaitons Une excellente Année 2021.